Je te parle d'un sujet, 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 moi. Pour la victime, Je te parle d'un sujet. Arrête de te faire passer Je pour la te parle d'un victime. sujet. Quelle victime de quoi? Tu te fais passer Pourquoi pour tu la fais pas un victime, kick, frérot. là? Je suis fan, Tu me je suis suis fan sur de ta TikTok mère. depuis des Je suis mois, fan de ta mère. aidez-moi. Oh, je suis fan de ta Wallah, mère. tu frérot. comprends pas J'aime bien. J'aime bien. L'art de la manipulation n'est pas de forcer, mais de faire croire qu'on ne l'a jamais manipulé. Je m'apprête à vous dévoiler comment je suis parvenu à débunker, discréditer, décrédibiliser par le moyen de la manipulation l'un des platistes qui se considère être le plus grand de TikTok. Mais avant qu'on en arrive là, il faut vous rappeler le contexte de l'histoire. En octobre 2024, il y a eu un tournant majeur dans mon aventure sur TikTok. Je me fais approcher par un groupe de complotistes qui pensent que la Terre est plate. La société appelle ces gens-là des platistes. J'en avais en réalité déjà entendu parler, notamment des gros mouvements qui se sont créés aux États-Unis, mais à aucun moment je n'y ai pensé que ça pouvait également exister en France. Mais les lives sur TikTok m'ont démontré le contraire. J'assiste donc à quelques lives de ces personnes et je découvre une communauté assez spéciale, renfermée sur des dogmes, se réconfortant entre eux et ne laissant place à aucune contradiction. Parmi les différentes personnes qui animaient les lives, quelques noms sortaient du lot et surtout un certain Balthazar. Ce personnage avait réussi à se créer une notoriété auprès des platistes. Il était autant apprécié que détesté par cette communauté. Mais tu jures sur quoi, toi? Tu jures sur Mais quoi? je jure pas, Dieu, je- sale Comme ça sur les Mais ça, de personnes mais que. sale les jugements, Regarde, c'est t'insultes. de tuer, va. Regarde, t'as vu? Mais moi, il dit à moi que je suis pas un homme de Dieu. Vous verrez que ce détail est la clé pour moi dans mon infiltration. Son anonymat sur les réseaux sociaux lui permettait d'aller même parfois assez loin dans les propos qu'il tenait, notamment en ce qui concerne les insultes et les injures. De terre plate, Oui, sale. les gens, C'est voyons. comme ça qu'il faut te parler, en fait, sale chien, va. Mais non, mais n'insulte pas les gens. Excuse-moi, mais tu ne vaux pas mieux qu'il y ait personne que tu critiques qu'ils Allez insultent. faire les parle de la terre plate, sale. Il faut vous traiter comme ça maintenant. Vous Tu seras en pensez face que de c'est moi, une je bonne t'aurais façon de giflé, parler, sale. ça va? Durant cette période, j'ai également pu être en contact avec des individus s'opposant continuellement à ces personnes, notamment contre la désinformation et en prenant également la science en y apportant de la contradiction. Certaines de ces personnes avaient également subi du harcèlement, des menaces et même du doxing, des pratiques qui sont illégaux selon le code pénal français. C'est la question que je me pose en fait. Ce sont quand même des gens, ils sont faits comme toi et moi. Je veux dire, ce sont des gens a priori normaux. Je veux dire, Ouais. c'est ce que je voudrais qu'on m'explique. Comment un endoctrinement, un isolement, je sais pas. Et c'est ce côté anti-système qui fait qu'ils refusent absolument tout, la science, l'État, les lois, ils refusent tout. Voilà, c'est la question que je me pose. Je trouve ça déplorable parce que ça prend des proportions quand même qui sont vraiment impressionnantes. Et je le dis, je le répète, les gens qui vont sur ces lives et qui nous entendent nous insulter, nous insulter, on se fait insulter à tour de bras pour des raisons qui vraiment sont anodines, n'en valent pas la peine. Ils sont partis dans un mécanisme là qui m'inquiète beaucoup et que moi personnellement je préfère dénoncer et quitte à ce que ça les remette peut-être en question, peut-être qu'ils vont se dire mais finalement il a pas tort, ou alors je vais être menacé encore. Après ce sera pas la première fois, ça m'est déjà arrivé. Ça va être ça. Je sais que là ça va être très compliqué pour toi aussi d'ailleurs. Bravo à toi parce que tu as pris des risques. Vous l'aurez également bien compris que cette vidéo, en plus d'être un debunk sur un personnage, eh bien c'est également une vidéo de condamnation de la plateforme TikTok qui ne modère selon moi pas assez bien ce type de comportement. Mais revenons à notre sujet. Ce personnage Balthazar commence à créer en moi une envie de m'attaquer directement à lui. Je savais que le processus serait long, mais l'important pour moi était de montrer à quel point il n'est pas la personne qu'il prétend être. Car dans son discours, bien que malhonnête il soit, portait atteinte à l'intellectuel des utilisateurs TikTok. Eh bien, s'il souhaite me faire un procès d'attention là-dessus, bien qu'il sache ce que ça veut dire, je pense que TikTok sera en mesure de fournir toute rediffusion en live pour asseoir ma position. Le 20 octobre 2024, j'organise pour la première fois un live avec Balthazar.
Et étant quelqu'un de rationnel avec un esprit très scientifique, je vais pas énumérer mon niveau scolaire, c'est pas le but, hein, mais je suis quelqu'un qui a un esprit assez scientifique et malheureusement pour moi ou pour le globe, je sais plus, j'ai dû constater finalement qu'ils avaient raison. Mon but à travers ce live était de le laisser se ridiculiser par ses propos, pour certains relevant même de l'imaginaire. L'affaire, accroche-toi bien, la hauteur moyenne de l'Antarctique, officiellement parlant, tout le monde peut aller faire la vérification sur Google, c'est 2600 mètres. Je vous rappelle, hein, les amis, que la Tour Eiffel, c'est 300 mètres de haut. Oui, vous avez bien entendu, 2600 mètres, 2 km 6. L'objectif étant qu'il soit débunké par la suite par la Science Squad sur des faits factuels. Suite à ce live, un second live a été organisé 7 jours plus tard. Ce second live était pour moi de jouer ma carte maîtresse dans l'équation. Il était temps pour moi de me faire effacer de l'histoire, créant en fait un conflit temporaire avec Balthazar pour que je puisse revenir à tout moment vers lui le moment venu. En réalité, quel était le plan ? Le plan était de le rendre assez furax en supposant que je l'ai trahi. Mais bien entendu, pour lui faire comprendre par la suite qu'il avait mal interprété mon comportement. Et bien pour cela, j'ai prévu un live la veille du second live qui était de base prévu. Bien entendu, je ne pouvais pas lui laisser une nouvelle audience pour déblater toutes ces conneries pendant 4 heures. Le but de ce live pour moi était de débunker la Terre plate sans Balthazar, pour qu'il m'en veuille assez pour que le live du lendemain soit annulé. Et en réalité, remplacé par la Science Squad. Profitant ainsi de l'audience de Balthazar pour le débunker sur ses propres propos tenus il y a 7 jours avant. Il s'est donc exactement passé ce que j'avais prévu. Balthazar m'en voulait et la Science Squad l'avait débunké sur ses propos devant son propre audience qui était de base venue pour l'écouter. Et en ce qui me concerne, j'avais préparé mes petites excuses pour revenir par la suite dans le game. Durant cette courte période, j'avais eu le temps de faire assez parler de moi sur tous les live platistes pour que lorsque j'allais revenir sur le terrain, eh bien il me suffisait de faire une petite annonce pour rassembler tout le monde. L'échiquier était donc en place et j'étais enfin entré dans la tête de Balthazar. Durant le temps de mon absence sur les lives, je continuais à préparer l'offensive. Même si pour eux, eh bien j'étais passé à d'autres sujets. En tout cas, c'est ce que je leur ai fait croire. Il me fallait en attendant trouver une personne qui avait une toute autre approche de débat que ce que les platistes en tout cas avaient l'habitude de faire. Jusqu'à présent, il faut comprendre que les platistes avaient connu que le débat argumentaire. Le souci en fait avec ce type de débat, c'est qu'en fait parfois la rhétorique est à son avantage. Une fois un argument énoncé, sans même arriver jusqu'au bout de la conclusion, eh bien les platistes surenchérissent avec un autre argument. C'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Ce qui fait que la discussion est sans fin. Mais c'est là que je tombe sur des personnes assez intéressantes, qui proposaient en fait un format d'échange beaucoup plus intéressant que le débat argumentatif. L'épistémologie, ou appelons cela l'échange épistémique. L'épistémologie est le fait en fait de chercher à comprendre comment nous savons ce que nous savons, et si nos croyances sont justifiées. Le but donc d'un échange épistémique est d'améliorer la compréhension d'un sujet, et non d'aller vers un terrain de l'argumentaire. Je vous mettrai au passage dans la description la chaîne YouTube officielle de Live Épistémique, où vous pourrez également trouver plein d'échanges épistémiques menés par 2 amis à moi, Jonathan et Russell Docam, en tout cas sur divers sujets. À ce moment-là, j'étais fixé. Après avoir écouté et échangé avec plusieurs personnes qui pratiquaient la méthode épistémique, je savais que c'était la meilleure approche à avoir pour déstabiliser un personnage comme Balthazar, aussi fort qu'il soit en rhétorique. Et mon choix s'est porté sur un personnage en particulier qui avait déjà un long passif dans le débat sur TikTok et qui appliquait justement la méthode épistémique pour mettre en PLS les platistes. Rico Lagoyave. Allô? Oui, allô, tu m'entends? Yes, Rico, comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, super, ça fait un bail. Ouais, bah tu sais, ça fait un bail un peu pour tout le monde. J'ai un peu pris du recul, moi, avec les réseaux sociaux en ce moment. J'ai pas mal de travail. Ouais, j'ai vu, non, tu t'es pas mal absenté, ouais. Ouais, je priorise. Ouais. Ça va, je te dérange pas trop? Est-ce que t'as 2 minutes ou pas?
Ouais, mais non, vas-y, j'ai 5 minutes. Ok, en gros, je t'appelle juste par rapport à un truc parce que je suis en train de préparer un truc là sur les réseaux. Bon, ça m'a mis un peu de temps. Je me suis dit, est-ce que je t'en parle avant ou je t'en parle après? Mais là, je pense que c'est le bon timing pour que même toi, au niveau de ton temps, tu puisses t'organiser. Si jamais t'es ok pour, pour ce que je vais t'annoncer. Tu te Ouais, rappelles, dis-moi, dis-moi. tu te rappelles un peu Balthazar ou pas? Oui, oui, je me souviens très bien de ce personnage infect qu'est Balthazar. Oui. Ouais, et tu te rappelles un peu le passif qu'on a eu, tu sais, par rapport aux insultes, etc. Tu sais, Tout par à fait. rapport, ouais, le Oui, dernier tout à live qu'on avait fait. fait Des avec. menaces. Oui, oui, des insultes, des menaces, tout à fait. Exactement. Bah moi, tu sais, genre moi depuis, j'ai laissé un peu le temps couler, tu vois. Je suis une personne, tu sais, tu me connais un peu dans les principes, voilà, je pardonne tout, mais j'oublie rien, tu vois. Et c'est une personne, tu vois, genre je m'étais quand même toujours promis que, voilà, j'allais pas laisser quand même l'affaire passer comme ça après tout ce qu'il avait fait et tout, tu vois. Et je t'explique un peu vraiment là pour le moment qu'est-ce que j'ai fait depuis. En fait, les gens pensent que j'ai oublié cette affaire, que j'ai mis tout ça de côté. Balthazar, c'est fini, c'est terminé. Alors j'en ai beaucoup échangé aussi avec Charles, tu vois. Donc c'est après cette discussion-là que là j'arrive justement à discuter avec toi. Alors après justement les derniers événements, j'ai laissé un peu le temps passer, tu vois. Et là en fait l'objectif derrière c'était de regagner un peu plus sa confiance, tu vois. Donc j'étais invité en plus, j'étais passé comme ça sur un live chez Singu là il y a quelques temps. J'étais monté dessus, j'ai parlé un peu avec Balthazar, etc. Et depuis on a recommencé un peu à recréer du lien, tu vois, assez rapidement. Et on a continué à parler et tout, etc., etc. Le but pour moi là maintenant c'était de gagner sa confiance. Et je pense que là je suis arrivé à un step où il accepterait à nouveau de venir sur un de mes lives. Je l'ai pas encore fait la proposition, mais je pense que si D'accord, je lui propose, il sera d'accord, tu vois. d'accord, ok. Et par rapport Mais à... Ouais. ouais, tu voudrais le faire remonter dans le cadre d'un échange, d'un débat avec toi? Ce serait quoi l'idée? Ouais, alors moi ce que j'aimerais frérot, en fait c'est simple, hein, je vais être honnête avec toi, et c'est aussi pour ça que je t'appelle. Je sais que tu mets en PLS tous tes adversaires, en tout cas avec ta méthode. En fait le but c'est de le mettre en PLS, mais vraiment. Genre en fait éteindre Mm. Balthazar pour tout, et là vraiment le truc il va être enregistré, etc., diffusé sur YouTube et tout, tu vois. Je vais vraiment essayer de faire ça bien, avec une belle audience, bien travailler avec une bonne communication, etc. Bah comme t'as pour l'habitude de me voir, hein, tu sais quand j'organise des gros lives. Mais là en fait Ouais, tout à fait. lui ne le saura pas. C'est-à-dire en fait là pour le moment tu sais je suis en train de faire un peu copain avec lui. Je lui envoie des messages du style ouais voilà nanana t'es sympa, etc. Bref, je vais trop dans son sens. Le but ça va être de l'inviter sur un terrain où il pense maîtriser, tu vois. Ça peut être la terre plate ou peu importe, tu vois. Je vais quand même glisser des petits trucs en style ouais voilà tu vas avoir un adversaire voilà qui va être là, qui va utiliser une autre méthode, donc ça va te mettre aussi un peu dans tes retranchements et tout, tu vas pouvoir taper une nouvelle audience, tu vois. En fait vraiment je vais le travailler dans son sens, dans ce sens là en off, et ensuite de ça bah mec ça sera juste de l'éteindre. Et que tu me fais confiance. Alors, si je résume bien ce que tu me proposes de remonter dans l'arène, d'accord, pour éteindre une bonne fois pour toutes le personnage de Balthazar. J'aurais pas mieux dit. Si j'ai bien compris. Ouais. Ok. Ok. Alors bon, moi c'est un débat que je voulais faire depuis un bout de temps déjà. Tu sais, je t'en avais déjà parlé. Ouais. On n'a jamais eu l'occasion de le faire. Et si ça peut être l'occasion pour moi de combattre tout ce que je combats sur les réseaux sociaux, moi là comme ça, de prime abord, j'ai envie de te dire oui. Maintenant, il faut que je réfléchisse parce que tu vois, c'est quand même aussi lui donner une exposition médiatique à Balthazar. Ouais. Et l'un dans l'autre, j'entends la confiance que tu m'accordes parce que je sais que tu as conscience de cet enjeu-là aussi. Et il faut que je réfléchisse un petit peu, mais considère que tu as mon accord de principe. Moi, c'est un échange que je voulais faire depuis longtemps. J'ai jamais eu l'occasion de le faire. J'en ai éteint des platistes, mais lui, c'est le seul que j'ai pas pu éteindre directement. Donc, considère que pour l'instant, moi, j'accepte. Maintenant, il faut que je réfléchisse encore un peu et je reviendrai vers toi pour te donner une réponse définitive. Ok. Mais l'idée me plaît pas mal. Super. Moi, en tout cas, j'en ai déjà échangé donc avec quelques personnes de la squad à ce niveau-là. Et en fait, ce que tu pourrais toi juste faire, si en gros tu t'es ok là-dessus, essaye d'aller sur des petits lives, tu vois, où il est là et tout. Essaye tu sais, histoire de montrer ton visage et tout. Enfin, ton visage, c'est-à-dire montrer un peu ton personnage avec lui sur des panels, etc. Tu vois. En fait, pour qu'il y ait aussi un prétexte en fait, ok, bah je le mets en face de Rico Lagoya parce que genre en mode ils ont essayé de discuter, mais parce que je sais que frérot sur les lives platistes on te laissera jamais parler, tu vois. Et Non, ça mais va je suis bloqué. De toute manière, Taffer, je le dis, je suis bloqué sur quasiment tous les lives platistes de débat. Ah ouais. Voilà. Donc impossible pour moi, si tu veux, d'apporter une contradiction.
Parce que, en fait, c'est ça qui va se jouer. C'est-à-dire que je vais monter sur ton live si j'accepte. Je vais certes monter pour l'éteindre, mais je vais surtout monter pour créer un contraste entre une pensée rationnelle, logique, et une pensée versus une pensée dogmatique et une violence. Parce que Balthazar, c'est en fait de la haine, et Balthazar, ce n'est que de la violence. Ok. Donc moi, si tu veux, l'idée de l'opposition me plaît. Maintenant, il y a d'autres enjeux derrière ça, et donc j'ai besoin d'y réfléchir. Mais considère pour le moment que tu as mon accord de principe. Ça marche. Je reviendrai vers toi pour te confirmer ça. Parfait, parfait. De toute façon, on se tient en jus. Voilà, je voulais juste te lancer ça comme ça. Moi, t'as le temps de réfléchir ton côté aussi. Moi, j'ai le temps à côté encore de préparer le terrain avec Balta. Et dès que toi, de ton côté, t'as la réponse, tu me dis. J'ai encore pensé à 2-3 personnes, mais je pense que t'es la personne, frérot, vraiment, genre, qui peut faire le taf, tu vois, vraiment. Parce que je t'ai déjà observé sur des lives. Je suis pas en train de te jeter des fleurs, hein, mais... Non, mais je te remercie pour la confiance que tu accordes à ma méthode de débat. Exact. Donc voilà. Bah écoute, on se tient au courant. Par rapport à ça, je vais pas te prendre plus de temps, je sais que t'es pas mal occupé. Donc on se tient au jus, ou limite je t'enverrai un message et tout, ou envoie-moi un message quand tu me dis que c'est ok pour toi, et on organise ça sans problème. Ok, ça marche, Taffer. Ça te va? Merci à toi. Passe une bonne journée. Toi aussi, ciao, prends soin de toi. Ciao. Le jeu était en place. Ah oui, j'avais oublié de vous dire qu'après mon appel avec Rico, j'étais monté sur un live avec Balthazar pour lui expliquer que notre Discord n'était qu'un manque de communication et d'incompréhension des deux côtés. Ce qu'il a en réalité, bon, facilement gobé. Je vous rappelle que mon objectif était de l'attirer sur un de mes lives pour le détruire sur la place publique. Très peu de personnes étaient dans la confidence. Et du coup, moi je t'ai dit que j'étais ouvert en vrai. En vrai, je suis ouvert à ça parce que tu me connais, ta affaire, je suis là pour péter du fiac finalement. Donc moi je suis totalement ouvert à cette idée-là. Ouais. Tu me ramènes Ricola Goyave sur un plateau d'argent et je te promets qu'on va faire un bête de live et que je vais laver cet agent gouvernemental en public. Et bien évidemment, je vais screener et bien évidemment, on découlera des vidéos et des vidéos et des vidéos. Je veux me servir de Ricola Goyave pour balayer le gouvernement en réalité. Chez toi, ta affaire. Avec ton audience. J'aimerais utiliser ton média, on va l'appeler comme ça, ton média, pour laver Ricola Goyave devant ton public. Quel idiot. Oui, je suis d'accord avec vous. Il a l'air très confiant. Encore une fois, c'était le but que je recherchais. Le mettre en confiance dans ses atouts et en lui disant également en privé que j'étais de son parti. Pour le choquer par la suite en live en le mettant face à une méthode de débat à laquelle il ne s'attendait même pas. Un astrophysicien, je suis même pas un astrophysicien, Rico. Tu sais ce que je suis? Je suis un docteur en astrophysique. Si tu peux me définir ce qu'est un astrophysicien, en fait, en réalité, me définir ton métier. C'est quoi un astrophysicien? On va commencer par la base. Tu vois, je cherche pas à te piéger. Moi, j'ai défini ce qu'était un médiateur scientifique. Je te laisse définir ton travail, s'il te plaît, pour qu'on soit bien sûr. C'est quoi un astrophysicien, Balthazar? S'il te plaît, est-ce que tu peux nous définir ton travail? C'est quand même la base de ton travail. Non, mais modère ton live, ta faire, ça sert à rien. Moi, j'arrête tout de suite ici maintenant, directement. Je suis qu'au début, hein, ta faire. Je suis désolé. Je suis qu'au début. S'il commence à fuir dès le départ à l'échauffement, c'est quand même compliqué. C'est quand même incroyable. Alors, vas-y. Non, mais ta faire, je te parle à toi. Là, je te prends à partie toi. Dis-moi. Tu m'as promis un débat bien géré, et là t'es pas en train de bien le gérer. J'allais partir, il n'y a pas une question de PLS ou de fuir. C'est déçu, Balthazar. Tu n'es même pas foutu de définir ton propre travail. Toute cette préparation, non, mais c'est simple, pour ça, tu m'as fait une promesse. Balthazar, je vous le dis, il suffit de lui demander une définition de son métier. Voilà, et là vous avez mis KO Balthazar. C'est la technique contre Balthazar, faut lui demander de définir son propre métier. Et là il... C'est incroyable. Non mais t'es incroyable, Rico. T'as fait, wallah, je te le dis, frérot, je me casse maintenant tout de suite là, si tu me le promets pas. Je suis livreur de pizza, d'accord? Bah, je sais pas, tu t'es contredit alors. Hein. Voilà, auto-entrepreneur Uber Eats. Tu te rends pas compte de ce que t'as fait? Ah ouais, là. Voilà, je me mens, parce que moi, je te mens pas, j'ai un regard, j'ai l'impression d'avoir fait de la merde. Pour te dire à quel point c'était du sale, carrément, même moi, j'avais honte. J'ai dit que j'étais faible et que je pouvais pas répondre et que j'étais incapable de répondre et que j'avais perdu, et viens, on passe à la suite. Pauvre Balta. Bon, en tout cas, je pense qu'il est temps de fermer et de classer le livre Balthazar et de passer à autre chose. Ceux qui veulent voir la rediffusion complète du live qui s'est passé avec Balthazar et Ricola Goyave, vous la trouverez également dans la description. J'ai pris, en tout cas pour ma part, beaucoup de plaisir à vous partager cette histoire
presque en IRL en fait. Car pour ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous avez vu des lives et des vidéos que j'ai postées sur ma chaîne. Et bien, aujourd'hui, vous en avez la conclusion. La morale importante de cette vidéo est aussi de montrer à quel point les gens peuvent être manipulés. Dites-vous bien que si j'ai pu manipuler une personne comme Balthazar à mon avantage aussi simplement, alors imaginez le peu de choses qu'il lui a fallu pour croire que la Terre est plate. Quoi qu'il en soit, retenez bien que l'information est l'arme du manipulateur, le doute son allié et la certitude sa victoire. PLS pour moi, PLS pour moi, non PLS pour moi, KO technique pour moi, je suis KO, Balthazar est faible, il est nul Balthazar.